Bonsoir mes très chers compagnes nocturnes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan. Alors, c'est la troisième vidéo dédiée à mes bilans d'achat de juin et juillet. Alors, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, c'est celle sur le cinéma fantastique et dehors que j'ai acheté pendant le mois de juin. Et l'autre, c'est tout ce qui est comédie, science-fiction et action que j'ai acheté pendant le mois de juin aussi. Donc, si vous les avez pas vu, allez jeter un œil dessus. Elles sont sorties précédemment et elles sont plutôt sympathiques. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pendant le mois de juillet. Il va y avoir 2 vinyles, il va y avoir un peu de littérature et aussi pas mal de DVD. Donc là, c'est tout confondu. Il y a de l'action, de la science-fiction, de l'horreur, du fantastique. Il y a un peu de tout, en fait, voilà. Vous allez pouvoir regarder tout ça. Je vais commencer par un bouquin. Alors, en fait, toutes ces choses, je les ai achetées soit autour de chez moi, soit à Orléans, soit à Paris. Et là-bas, à Paris, eh bien, je suis allé faire un tour dans la boutique Metaluna, je suis allé faire un tour à Born Bad Records, où j'achète mes vinyles généralement, et je suis allé aussi à côté de Cluny-la-Sorbonne, là où il y a les boutiques albums, où ils vendent pas mal de comics, tout ça. Le premier bouquin que je me suis acheté, j'ai acheté L'histoire secrète de Twin Peaks. Et c'est un bouquin qui est écrit par le co-scénariste de la série télévisée, qui est celui qui a travaillé avec David Lynch pour créer la série, justement. Enfin voilà, il a écrit ce livre qui retrace l'histoire de la ville, en fait. C'est pas l'histoire, c'est pas un livre sur la série, en fait, pas sur la production, tout ça. C'est pas un livre d'artbook, c'est pas un artbook ni rien, c'est vraiment un livre sur l'histoire de la ville fictive de Twin Peaks, sur ses légendes, sur ses mystères, tout ça. Et c'est un livre qui est construit comme un dossier, en fait. En fait, pour vous expliquer le scénario, en fait, c'est assez simple. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, en fait, on va dire que c'est ça. En tant que lecteur, en gros, on vous dit que vous êtes en fait agent au FBI. Vous êtes un personnage sous les ordres de Gordon Cole. Gordon Cole, je crois bien que dans la série Twin Peaks, c'est le personnage qui est joué par David Lynch lui-même. C'est le gars qui est sourd, qui a un truc pour mieux entendre au niveau des oreilles, et quand il parle, il gueule tout le temps. Je crois que c'est lui, Gordon Cole, si j'ai bonne mémoire. Et en gros, vous avez une première page, qui est en gros un dossier du FBI, voilà, on voit mieux. Une feuille du FBI qui vous explique pourquoi vous avez ce dossier dans les mains. Et en gros, ce gros dossier est un dossier qui aurait été assemblé par un homme mystérieux, on sait pas qui c'est, qui s'appelle l'architecte, si j'ai bonne mémoire, c'est comme ça qu'il le surnomme. Et en fait, ce dossier-là, de ce qu'ils disent, selon les documents du FBI, c'est qu'il a été récupéré dans un coffre noir, en fait, dans un mystérieux coffre dans la ville de Twin Peaks. Et ils ont eu du mal à l'ouvrir, tout ça, et apparemment, ils ont trouvé un énorme dossier sur la ville de Twin Peaks, sur sa région, tout ça, sur les origines de la ville, et ça aurait un rapport avec la série de meurtres qui a été commis, justement, qui est la série de meurtres qui a lancé la série. Du coup, ils font appel à un agent du FBI, qui est vous, en fait. On connaît seulement les initiales et vous êtes une femme, c'est tout. Et justement, ce personnage-là, on vous demande en fait de lire ce gros dossier et d'identifier au mieux d'identifier celui qui a écrit le bouquin, en fait, qui a assemblé tout ça, essayer d'identifier l'architecte, savoir qui c'est. Et ensuite, vous avez ça commence par le passé de la ville avec des anciens documents qui datent de 1800 et quelques. Et en fait, à chaque fois, vous avez plein de faux documents avec les notes aussi de l'architecte qui a écrit ce dossier. Et en rouge, vous avez les notes de votre personnage, qui est votre agent du FBI, qui dit si oui ou non, si c'est vrai ou pas, qui fait ses recherches et qui marque ses commentaires. Et en gros, pour le moment, de ce que j'en ai lu, ça parle beaucoup du passé de la ville. Une ville qui a eu beaucoup d'événements assez étranges. Et c'est construit comme un gros dossier du FBI, avec des photos d'époque, avec des extraits de journaux... voilà, avec plein de vieux documents comme ça, moi je trouve ça super cool. À la toute fin du bouquin, vous avez un dernier document signé par votre agent spécial en fait, et seulement à la fin, vous aurez l'identité de votre personnage principal. Et c'est un bouquin que j'adore. Je l'ai pas fini, mais pour le moment j'adore, vraiment je le trouve super cool. J'ai rien de mieux à dire dessus, c'est génial, c'est génial. Il y en avait aussi d'autres. Il y avait 2 autres bouquins écrits par le frère de celui qui a écrit celui-ci.
Il y avait l'autobiographie de l'agent très spécial Dale Cooper, qui est un bouquin plus petit et qui m'avait l'air super fun aussi. J'hésite à me l'acheter en fait. C'est un bouquin qui répertorie tous les enregistrements audio faits par Dale Cooper, qui est le personnage principal de la série. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la série, Dale Cooper a toujours une sorte de petit appareil où il enregistre ses confessions, tout ce qu'il fait en fait, toute sa vie, il enregistre tout. Et il s'adresse tout le temps à quelqu'un qui s'appelle Jeanne, on sait pas qui c'est, et on sait pas trop pourquoi. Dans ce bouquin, eh ben, en fait, ça répertorie tout ça, mais depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. En fait, depuis son enfance, on comprend qu'il enregistre tout, et au fur et à mesure, ben, on va comprendre qui est Jeanne, pourquoi il fait ça, tout ça. Et ça avait l'air super chouette. Mais pour le moment, bah, je l'ai pas acheté. Mais je pense que je vais le faire. Alors, ensuite, dans la boutique album, juste en face, qui est plutôt dédiée à tout ce qui est BD franco-belge, je m'étais acheté la bande dessinée Crossfire tome 7. Ça, c'est une bande dessinée qui est pas spécialement connue, c'est pas une grosse bande dessinée, mais moi, c'est l'unique BD que je lis aujourd'hui. En gros, c'est une chasse au trésor moderne, où une jeune fille qui travaille au Vatican est engagée par le Vatican pour retrouver un artefact ancien, et sauf que elle va rapidement comprendre qu'elle est menacée par une autre organisation un peu plus secrète, et ça va être une course contre la montre pour essayer de retrouver ce fameux trésor. Donc moi, c'est une BD que j'aime beaucoup, j'adore le dessin déjà de base, c'est vraiment un truc super chouette. C'est une BD que je suis depuis super longtemps, ça fait déjà au moins peut-être 10 ans que je lis ça, et le 7ème tome il vient seulement de sortir. C'est simple, c'est que l'auteur il met beaucoup de temps à travailler dessus, il a fait pas mal de pauses, et le tome 6 il était peut-être sorti il y a déjà 2 ou 3 ans par exemple. Donc, voilà. Donc si vous êtes intéressé, lisez Crossfire, c'est plutôt sympa, c'est une bonne histoire, voilà. On va maintenant passer au vinyle. Alors, je me suis acheté 2 vinyles pendant une journée à Paris. Je me suis acheté un album à 15€ dans la boutique de Born Bad Records, The Last in Line de Dio. Donc Dio, qui est un chanteur que j'aime beaucoup, qui a joué auparavant dans le groupe Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, et qui est aussi chanteur, je crois, d'un groupe Rainbow, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est un album que j'ai acheté parce que j'en ai jamais acheté, en fait. J'ai jamais eu un seul album de Dio, pourtant c'est un chanteur que j'aime bien. Je sais qu'il joue dans le film Tenacious D, où je l'avais vraiment adoré déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais me prendre cet album de Dio. Il y en avait d'autres, je me suis dit, on va prendre celui-ci. Et on verra ce que ça vaut. Si c'est bien, j'en prendrai peut-être d'autres, voilà. Enfin, je pense que ça va me plaire quand même, c'est mon genre de style, donc voilà. Après, je me suis acheté aussi un autre album vinyle dans la même boutique. C'est une boutique où je vais régulièrement, en fait. Je suis un habitué, et quand j'achète des vinyles, je vais souvent chez eux pour me procurer des trucs. Et je me suis acheté cette fois-ci, un album de Ozzy Osbourne, qui est pareil à 15€, qui s'appelle The Ultimate Sin, qui est un album que j'ai acheté parce que j'aime bien Ozzy Osbourne. J'ai déjà 2 ou 3 albums de Ozzy Osbourne dans ma collection qui est derrière. Je me suis dit, je prends celui-ci parce que la couverture, je la trouve plutôt belle, et je l'ai jamais vu auparavant, ça me dit absolument rien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, la musique, déjà Ozzy Osbourne, c'est un chanteur que j'aime beaucoup sa voix et son style de chanson. J'aime beaucoup Black Sabbath déjà aussi à l'origine. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en plus de prendre Dio, je vais prendre un album de Ozzy Osbourne pour compléter ceux que j'ai déjà. En plus, c'est la première fois que je vois celui-ci dans un disquaire ou dans une foire au disque. Voilà. Bon, on va pouvoir maintenant passer au DVD. Alors là, il y en a pas mal. Donc il y a un peu de tout, il y a du cash, il y a de la grande surface, il y a pas mal de choses. Alors, le premier film de la collection science-fiction, qui fait partie un peu de la même collection que Angoisse et Collection Action, c'est tous sortis en même temps à l'époque. Je me suis acheté un film qui était sous blister dans le magasin, pour 1€ à cash. Je me suis acheté Dark Crystal. Alors Dark Crystal, c'est un film par le créateur des Muppets, si j'ai bonne mémoire, mais jamais vu, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est un très très bon film de fantastique. On m'en a souvent parlé, on m'a souvent dit du bien, mais je l'ai jamais vu, du coup je me suis dit pourquoi pas, voilà. Dans le même cash pour 1€, je me suis acheté Comme un oiseau sur la branche, un film avec Goldie Hawn et Mel Gibson. Alors Goldie Hawn, c'est une actrice que j'aime beaucoup déjà dans La mort va si bien avec Meryl Streep et aussi Bruce Willis. Et Mel Gibson, c'est l'un de mes acteurs favoris, tout
tout simplement. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air d'être un film d'action des années 90 qui m'a l'air cool. Je l'ai pas encore regardé mais il m'avait l'air sympathique. Voilà. Alors pour 2 € dans le même magasin cash, je me suis acheté Le Dernier Samouraï avec Tom Hanks. Je l'ai acheté en édition collector, sauf que le fourreau cartonné il est abîmé, du coup je l'ai jeté, et j'ai juste gardé cette jaquette, qui est une jaquette double CD en fait. Voilà, un truc assez simple. Je l'ai acheté car j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu, Le Dernier Samouraï. Pas le souvenir de l'avoir déjà vu, tout simplement. Je crois que je l'ai jamais regardé, enfin peut-être une fois, mais il y a super longtemps. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas, c'est un film avec Tom Cruise, on m'en a souvent dit du bien, on en a souvent parlé, je me suis dit, bon bah allez, on tente, on verra bien. Dans le même cash encore, pour 1 €, je me suis acheté Cliffhanger avec Stallone. Alors Stallone c'est un acteur que j'aime beaucoup, parce que j'ai grandi avec, tout simplement. Cliffhanger, bah j'en ai souvent entendu du bien. Une vidéo, Mister Mea qui a fait une vidéo dessus, m'avait donné envie de le regarder, et je le cherchais depuis longtemps, et un jour, bah dans ce cas, je le vois pour 1 €. Du coup, je le prends, et voilà. Pas encore regardé, mais ça devrait se faire sous peu. En DVD, je me suis aussi acheté, cette fois-ci en grande surface, je me suis acheté Kubo et l'Armure Magique. Alors c'est un film d'animation des studios Laika. Alors Laika, qu'on fait des films que j'apprécie beaucoup, ils ont fait les Box Trolls, que j'aime beaucoup. Ils ont fait un autre film qui s'appelle Paranorman, où c'est l'étrange pouvoir de Norman en français, un truc comme ça. Qui est, bon, ces deux films-là, je les ai adorés, j'ai vraiment kiffé. Et Kubo et l'Armure Magique, bah, m'intéressaient beaucoup. J'étais assez curieux, j'avais envie de le voir. Mais pour le moment, je l'ai pas encore regardé, mais ça devrait se faire sous peu aussi, on verra bien. Je pense que ça va me plaire après. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font beaucoup de films en stop motion à l'ancienne et c'est ça qui me plaît en fait. Voilà. Toujours Akora pour le même prix que Kubo, j'ai dû l'acheter à 5 € aussi. 4 €, non je crois que c'est 4 €, je me suis acheté Le Pont sur la rivière Kwai. Non, c'est Le Pont de la rivière Kwai. Alors Le Pont de la rivière Kwai, c'est un film que je voulais voir depuis super longtemps. Entendu parler depuis je suis tout petit, j'en ai souvent entendu parler, j'ai vu des extraits quand j'étais petit, mais je l'avais jamais regardé. Et d'un coup, je le vois à 4 €, je fais bon bah, Le Pont de la rivière Kwai, on va l'acheter, on verra bien ce que ça vaut. Comme ça, au moins ce sera fait. Voilà. À cash, pour 1 €, je me suis acheté The Informant, un film avec Matt Damon. Un film récent, je crois, qui est sorti il y a pas très longtemps par les créateurs de Ocean 11, 12 et 13, qui est un film que j'ai acheté pour 1 €, il était sous blister. Je me suis dit, bah l'intrigue a l'air sympathique, après je le connais pas le film, je l'ai pas encore regardé non plus, mais ça a l'air très sympathique, et vu que j'aime beaucoup les films Ocean 11 déjà, je me suis dit, bon bah pourquoi pas, on verra bien. Ensuite, dans un magasin Hyper U, pour 6 € ou 7 €, je sais plus, j'ai acheté Un Monde Parfait avec Clint Eastwood et Kevin Costner. Alors Kevin Costner c'est un acteur que j'aime beaucoup déjà, j'aime beaucoup depuis Waterworld. J'ai grandi avec Waterworld, alors je peux que aimer ça, je peux que aimer cet acteur. Et Clint Eastwood, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi, qui a fait pas mal de bons films. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le prendre, on verra ce que ça vaut. Pour le moment, je l'ai pas non plus regardé, mais ça a l'air d'être très bon. À cash, pour 1 €, je me suis acheté Payback avec Mel Gibson, bon, pour compléter ma filmographie avec Gibson. Je me suis acheté Payback, j'en ai souvent entendu parler, surtout par un ami qui m'en a parlé déjà plusieurs fois, mais je l'ai jamais regardé. Du coup, je me suis dit, bon bah, on va acheter Payback, et on verra ce que ça vaut. Voilà, c'est un gros film d'action, apparemment, dans l'univers des tueurs à gages ou ce genre de choses, ça me plaît. Voilà. À Orléans, dans un cash... non, c'était pas un cash. Dans un Carrefour, je crois que c'est dans un magasin Carrefour, pour 3 €, j'ai acheté Les Goonies. Alors Les Goonies, c'est un film que j'adore, j'ai déjà vu une première fois il y a pas si longtemps que ça. C'est un film que j'ai découvert très tard, pourtant j'en avais souvent entendu parler, et je l'ai jamais acheté en DVD. Du coup je me suis dit bon bah je vais l'acheter parce que le film est trop bien, j'ai adoré tout ça. C'est un film vraiment pour les jeunes qui est vraiment parfait quoi. C'est vraiment génial, une chasse au trésor, une bonne comédie. Un film culte, faut le voir, voilà, Les Goonies. Ensuite, j'ai acheté plusieurs films sur internet. Le premier, je l'ai acheté, je l'ai déjà vu. Je l'ai pas en DVD.
C'était Idiocratie. Alors Idiocratie, c'est un film que j'ai regardé, je crois, il y a pas très longtemps en streaming, et j'ai adoré en fait. Et ce film-là, il est super dur à trouver. Je crois que le DVD français n'existe peut-être pas. Pas sûr qu'il soit sorti en France ce film encore. En import, il vaut cher, et là c'est un import belge que j'ai pour 7 € je crois. Et c'est un film qui est vraiment terrible. Comédie qui remet en cause les États-Unis, surtout les États-Unis. En fait, sur un soldat, un soldat américain qui est congelé dans une machine pour être réveillé dans le futur, et il se réveille seulement plus de 500 ans plus tard, je crois bien, ouais, en 2505, car la machine est défaillante et a fini par s'ouvrir, et là il se réveille dans un monde où la population a complètement régressé, où tous les habitants sont devenus de terribles abrutis en fait. Et c'est une chouette comédie, c'est un film complètement barré qui est vraiment ouf, que j'ai vraiment kiffé. Voilà. Alors regardez, si vous avez jamais vu Idiocratie, faites-le. La bande-annonce est déjà terrible. Alors dans le même colis que j'avais acheté sur Pressminister, je me suis acheté Ça tourne à Manhattan, un film avec Steve Buscemi et d'autres actrices que je connais pas. Je l'ai acheté, ce film-là, je le connais pas en fait, je l'ai acheté sous les conseils du Chapelier Tokev. Il m'a dit que ça pourrait me plaire, du coup j'ai fait bon je le prends. Je l'ai trouvé pour quelques euros, pas grand-chose, peut-être 3-4 €. Et je l'ai pas encore regardé, mais ça m'intéresse beaucoup. Sur l'histoire d'un homme qui essaie de créer un film, à petit budget en fait, en partant de rien. Et il est équipé il est assisté d'une équipe un peu maladroite, mais voilà, ça a l'air vraiment cool. Voilà, ça tourne à Manhattan. Dans le même colis, je me suis pris Le Prince de Sicile. Alors Le Prince de Sicile, c'est par le réalisateur qui a fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, Hot Shot, tout ça. Sauf que là c'est une comédie, mais pas avec Leslie Nielsen, mais c'est avec, je sais plus comment il s'appelle l'acteur principal, mais en gros c'est une comédie, une parodie à la Hot Shot, mais sur l'univers de la mafia italienne, et la bande-annonce m'avait vraiment donné envie, ça m'avait tellement fait rire que j'avais envie de le voir. Du coup je me suis acheté Le Prince de Sicile, qui a l'air vraiment bien, voilà. Qui est un film qui est assez dur à trouver pendant un moment, il était pas vendu à moins de 30 €, et là je l'ai eu pour 4 €. Du coup je me suis dit il y a une baisse de prix, autant en profiter. Et je sais pas si ça va être temporaire ou pas, mais ça se trouve les prix vont grimper d'ici peu de temps, on verra. Je me suis aussi acheté Waterboy, alors un film avec Adam Sandler. Alors le barbu fait son cinéma, je sais que tu es fan de Adam Sandler. Moi c'est un acteur que j'aime pas spécialement, en fait il y a seulement 2 films que j'apprécie de lui actuellement. J'aime beaucoup le film Click, j'aime beaucoup Waterboy, même si il me gêne un petit peu à certains moments dans le film, à cause de son jeu d'acteur. En fait, c'est surtout son jeu d'acteur qui me gêne plus qu'autre chose. Et j'avais aussi vu Pixel, mais Pixel, j'ai pas aimé, pas du tout. Donc voilà. Mais Waterboy, ce que j'ai aimé, j'ai déjà vu, ce que j'ai aimé, c'est l'histoire, c'est l'ambiance du film, c'est la comédie, en fait, l'univers. C'est vraiment tout le film ensemble qui m'intéresse, qui m'a donné envie de l'acheter, parce que j'ai passé un bon moment, mais c'est pas parce qu'il y a Adam Sandler dedans. Dans le même colis, je me suis aussi acheté Joe Apartment. Alors, Joe Apartment, c'est un film avec l'acteur Jerry O'Connell, qui est un acteur qui joue dans la série Sliders, Les Mondes Parallèles, pour ceux qui se souviennent, qui est une série, je crois que j'ai la première saison, j'ai jamais acheté la suite. Je crois que je l'ai même pas fini la première saison. Enfin, c'était une vieille série culte des années 90, sur des gens qui voyageaient à travers les mondes parallèles, c'était ouf. Je regardais ça à la télévision quand j'étais petit, et après j'avais essayé de reprendre les coffrets DVD, mais j'ai jamais continué. Et là, ça avait l'air d'être une comédie assez burlesque sur un gars qui a un appartement envahi de cafards, des cafards qui ont décidé de faire une soirée chez lui à coups de bière, de rock'n'roll, de sexe, tout ça, et ça a l'air complètement barré, ça a l'air plutôt cool. Après, j'en ai juste entendu parler, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air cool. Alors cette fois-ci, il me reste que des films que j'ai achetés en cash à Orléans. Eh bien, il me reste pas mal de DVD quand même, mais bon, voilà. Je me suis acheté Amityville 4, que j'ai trouvé en cash à Orléans pour 1 €, je crois bien, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 1 €. C'est le premier Amityville que je m'achète. Je suis pas super fan des Amityville, et je me suis dit, bon, on va peut-être se lancer, on va peut-être les commencer tous. Du coup, je me suis pris Amityville 4. Je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est pas un film rare, c'est pas un film extraordinaire non plus apparemment. Normalement c'est pas le genre de film qui me donne spécialement envie, c'est pas trop mon style de film. J'aime pas trop les histoires de films de maisons possédées, ce genre de choses. Et bon, vu que j'en ai souvent entendu parler de la saga Amityville, je me suis dit bon, on va la commencer un jour, on verra bien.
Je me suis acheté le Grinch en DVD. Alors j'avais la VHS quand j'étais petit, que j'adorais vraiment beaucoup. Et ce film-là, j'ai tellement adoré le film que j'avais envie de le revoir en fait. Je l'ai pas revu depuis que je suis tout petit. Je me suis dit, bah c'est un film Jim Carrey, j'ai envie de revoir tout ça, je vais me l'acheter. Je l'ai trouvé pour 1€, je crois bien aussi. En plus c'est une édition récente, je crois qu'il vient de sortir seulement à la Fnac. Donc j'ai été assez étonné. Et je vais sûrement le revoir d'ici peu de temps. Ouais. Dans le même cash, pour 1€, je me suis acheté Hocus Pocus. Alors c'est un film de Disney que j'aime beaucoup, que j'ai vu une seule fois quand j'étais tout petit, que j'avais adoré, et je l'ai pas revu depuis. Et du coup je le cherchais depuis très longtemps, et je suis tombé dessus il y a quelques jours en fait, et je me suis dit bon bah je vais le prendre et je vais regarder ça. Voilà. Je me suis aussi acheté Spoof Movie. Alors c'est le film qui est réalisé par les deux frères qui ont fait les deux premiers Scary Movie. Je sais plus s'ils ont fait le 3 et le 4 et le 5, pas sûr. Mais voilà, c'est un film qui est sorti je crois juste avant Scary Movie ou peut-être juste après. Et ça a l'air d'être une comédie assez burlesque en fait, qui m'intéressait et je me suis dit bon bah je vais le regarder. Je crois que c'est Goldie, tu l'avais regardé il y a pas très longtemps, je crois que tu l'avais trouvé en magasin, je sais plus où. Et tu m'as donné envie de le voir, du coup je me suis dit bon bah je vais acheter Spoof Movie et voilà. Je me suis acheté The Incident, un film d'horreur, j'en ai entendu du bien en fait. De la part de Tanguy le Barbu, du Chapelier Tokev, je sais plus, d'autres personnes, vous en avez tous parlé, vous m'avez dit que c'était un très bon film. Bah je l'ai eu pour 3 ou 4€. Il était sous blister, j'ai fait bon bah allez je le prends. Et en plus, ouais, il était à 4€, mais le patron me l'a fait à 3€. Voilà, donc il est super sympathique et il était sous 9 sous blister, j'ai fait bon allez je le prends. Je me suis acheté Beyond Reanimator, donc c'est Reanimator 3, que j'ai acheté dans la même boutique pour pas grand chose, pour 2-3€, quelque chose comme ça. Et c'est le dernier volet de Reanimator. Donc j'ai le premier et le deuxième que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, on a une vidéo il y a quelques jours. Et là, bah, le troisième a l'air très sympathique, du coup je me suis dit bon je vais le prendre aussi. On a dit du bien, je crois que c'est Goldie, tu m'as dit qu'il était très bien comme film, et il était mieux que le 2. Moi j'ai bien aimé le 2, donc voilà. Puis le dernier film que j'ai acheté pour 2€ dans la boutique Metaluna, c'est L'Affaire Pélican. Alors c'est un film que je ne connais pas du tout, mais c'est avec Julia Roberts et Denzel Washington. Ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. En fait, un acteur et une actrice que j'apprécie beaucoup. Et le film avait l'air sympathique, un film des années 90 sur une sorte de thriller, tout ça, ça avait l'air sympathique. J'ai jamais vu, je sais pas ce que ça vaut. Mais ça me tente bien, donc je pense que je vais le regarder d'ici peu de temps aussi. Voilà, sur ce, j'ai fini la présentation de tous ces DVD, de tous ces bouquins, de tous ces vinyles. J'aurais donc fait 3 vidéos pour juin et juillet, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes content de cette vidéo, si vous êtes content de tous ces achats, eh bien commentez, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous pensez de tous ces films, si vous avez des choses à dire dessus. N'hésitez pas à commenter ce bouquin, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez l'acheter ou pas le lire. Dites-moi ce que vous pensez de mes vinyles, de ma bande dessinée Crossfire, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Je réponds toujours à tout le monde, voilà, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire tout de suite. Sur ce, je vais vous dire bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.